Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble vos énergies générales pour ce mois de juillet. N'oubliez pas que ce tirage donc est général, puisque c'est son nom. Donc il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou toute autre planète dans votre ciel, c'est quand même assez intéressant. On n'est toujours pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. On va aller voir ensuite votre petit tirage sentimental, toujours pour ce mois de juillet. On clôturera par une carte d'oracle. Et c'est parti, on y va. Toujours le petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le sujet qui vous intéresse. Et on y va. Alors, l'espace acquis pour vous, les taureaux, l'énergie acquise. Les taureaux. Tête de bâton sur une 2 de coupe. L'énergie de ce mois de juillet, les taureaux. Trois d'épée. Très bien. Alors, ne perdons pas espoir. C'est pas forcément mauvais signe. On va aller voir la suite. L'énergie qui va vous aider, les taureaux. Pour ce mois de juillet. L'énergie aidante. As de bâton. Mais oui, quand même l'idée d'être stimulé par un nouveau départ. Ce qui se joue à couvert pour vous, les taureaux. Pour ce mois de juillet. Le roi de bâton, ordonnez ce que vous voulez mettre en place, désirez fortement. Et à la fin de ce parcours, les taureaux, As de denier, nouvelle opportunité. On retrouve la 2 de coupe qui était là avec en dos de deck au départ et qui se retrouve ici. Reine de denier. Peut-être une petite angoisse au niveau du concret du matériel, l'idée de ne pas avoir trop de chance, il va falloir se battre, mais ça je pense que c'est acquis, vous avez bien conscience de ça. La 7 de bâton, c'est se battre pour ses désirs, et puis finalement aussi se rendre compte qu'on ne peut pas faire autrement que de se battre pour ses désirs. Même si c'est difficile, même si on ne se sent pas capable, même si on se sent à risque, même si on pense que tout le monde est meilleur que nous, même si des obstacles se présentent sans cesse, ce qui peut reprendre aussi cette énergie de la 3 d'épée. Et ça, c'est très bien d'avoir l'énergie de la 7 de bâton juste avant. Cette prise de conscience que vous êtes capable de vous battre pour ce que vous voulez. Même si vous ne progressez pas comme vous le voulez, vous êtes au moins capable de garder vos positions en attendant que les choses soient plus calmes. Un très bon système de lutte, de défense et en tout cas en plus une énergie active avec les bâtons. Vous avez cette action physique en fait qui va avec. Par contre, sur ce mois de juillet, il y a une 3 d'épée. Alors la 3 d'épée, c'est que quelque chose ne va pas forcément marcher comme vous l'aviez envisagé. Quoi que vous fassiez, il va se passer quelque chose qui ne va pas fonctionner. C'est pas grave parce qu'en fait, on voit qu'en énergie aidante et à la fin de ce parcours, ça vous offre des opportunités. Et c'est peut-être même justement parce que vous aurez passé cette 3 d'épée avec brio que vous aurez de nouvelles opportunités et de nouvelles offres qui vous donneront envie. Et en plus, ça serait matérialisable cette fois-ci. Donc cette 3 d'épée, elle est à vivre. La réalité ne fonctionnera pas. Vous avez toujours pas de chance. De toute façon, vous êtes dans cette énergie de la 7 de bâton. Vous êtes quand même capable de maintenir vos positions et de vous battre encore une fois. Mais il y a quand même quelque chose qui colle pas. Quoi que vous essayiez en fait, vous n'êtes pas responsable finalement de la 3 d'épée, sauf peut-être à un moment donné de ne pas avoir vu, pour certains, que de ne pas faire de choix vous emmène à ce que la vie décide à votre place. Pour certains, c'est aussi ça, aussi la 3 d'épée. L'énergie aidante, c'est quand même l'as de bâton. Il y a quand même du feu, de l'action, quelque chose, une nouvelle opportunité, l'envie d'autre chose. L'envie de quelque chose de nouveau qui vous donne envie de vous lever, qui vous stimule. Ça y est, c'est né en vous. Vous êtes capable de le saisir sur ce mois de juillet, peut-être même du coup en ressentant cette 3 d'épée, de vous dire que vous avez vraiment envie d'autre chose. De toute façon, personne n'a envie de subir une 3 d'épée et donc on a forcément envie d'autre chose. C'est important parce que dans ce cas-là, il faudrait saisir cette opportunité d'autre chose pour se réactiver physiquement aussi dans ses désirs. Justement, ce qui se joue à couvert, c'est savoir ce que vous voulez faire de cet as de bâton. L'énergie du roi de bâton, il sait ce qu'il veut.
Alors ça peut être aussi une personne extérieure à vous. L'énergie du roi de bâton, ça peut être clairement un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui lui sait très bien où il veut aller, alors que vous, vous êtes quand même très en train d'affronter les aléas de la vie, en fait, de base, sur ce mois ou le mois précédent. Donc c'est peut-être cette personne-là avec laquelle vous devrez vous confronter, parce que vous n'êtes pas du tout au même niveau, mais c'est aussi une énergie que vous pourriez travailler et essayer de travailler, même si elle est difficile, vous-même de savoir ce que vous voulez vraiment mettre en place pour vos propres désirs. Et puis cette fois-ci, de les mettre en place concrètement, parce que là, en plus, il y a une nouvelle opportunité, un nouveau départ, une nouvelle façon d'envisager les choses, concrètement, financièrement, matériellement, dans votre vie réelle. Et là aussi, rien n'est construit encore. C'est vraiment des énergies à saisir, soit pour se reconnecter à vous-même, soit pour se connecter à la personne que vous aimez ou que vous venez de rencontrer, ou garder quand même un lien équilibré avec la personne la plus importante pour vous dans votre vie. Et c'est peut-être même vous, la personne la plus importante dans votre vie. Oui, il y a un empereur qui vient sauter sur le roi de bâton. Ouf, et un pape. Pour certains, vous êtes vraiment confronté à une autorité supérieure de quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut. Et dans ce cas-là, il va falloir accorder vos violons. Soit il va falloir vous-même engager cette énergie aussi. Alors, matériellement, concrètement, les taureaux. L'espace acquis, d'où vous provenez matériellement, concrètement, les taureaux. Pendu, bah oui. Alors, sur cette 3 d'épée, l'énergie matérielle est concrète pour les taureaux pour ce mois de juillet. La 7 de coupe. Ouf. Et avec cette as de denier, de bâton. Ermite. Bon, vous avez besoin de réfléchir. Là, il y a une déconstruction, la fin d'un cycle. Bien. Alors, en fait, vous êtes en lutte parce que vous êtes vraiment dans cette sensation d'être bloqué. Bon, alors, donc je pense que vous restez dans cette énergie de défense, de lutte. Vous reculez pas face à l'adversité, mais enfin, quand même, vous n'avez pas l'impression d'avancer énormément. Le pendu vous bloque pour des bonnes raisons. Possiblement, et je pense que ça vous fait une belle jambe de le savoir, mais vous n'avez pas compris quelque chose encore. Bon, alors, c'est pas grave. Le pendu vous bloquera jusqu'à ce que vous ayez compris, parce qu'il ne vous laissera pas progresser autrement. C'est une énergie positive en ça, le pendu. Le fait que vous soyez combatif est aidant et soutient cette énergie du pendu aussi, parce que vous êtes ouvert quand même à l'idée d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes bloqué. Et que ça peut même vous énerver quand même un petit peu. Quand vous serez arrêté et de vous agiter, peut-être allez-vous voir vraiment pourquoi vous êtes bloqué et comprendre quelque chose d'important. Il n'empêche que vous étiez quand même dans cette énergie du pendu, de blocage, de l'impression d'être poings et pieds liés, de pas voir le bon axe, le bon prisme, le bon angle pour comprendre la problématique. Voilà, vous étiez dans cette énergie-là. Sur cette 3 d'épée, on a quand même la 7 de coupe. Alors, matériellement, concrètement, on peut vous réouvrir au champ des possibles. Vous vous êtes peut-être réouvert au champ des possibles. On le voit avec la 2 de coupe. Peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous a fait rêver, qui était potentiellement très, très, très stimulant. Mais avec la 3 d'épée, on peut aussi envisager que cette 7 de coupe est mise à mal. Alors, pas forcément parce qu'il y a eu du prix. Alors, parce qu'on peut vraiment vous avoir fait croire des choses en fait avec cette 7 de coupe et avec cette 3 d'épée. Pour certains, oui, effectivement, il y aura cette sensation-là qui sera peut-être un petit peu douloureuse. Pour d'autres, c'est parce que vous restez dans cette énergie de 7 de coupe, de multiples possibilités, de fantasmes en fait qui ne peut pas être mise en pratique, que ça peut devenir compliqué. Vous rêvez d'autre chose, on le voit en fait. Vous rêvez avec l'as de bâton d'autre chose, de quelque chose de plus stimulant, de plus motivant, de plus épanouissant que ce que vous êtes en train de vivre. Et encore une fois, sur ce mois de juillet, on vous en remet une couche. On vous dit, mais la vie, c'est pas que ça. Tu as encore des choses à faire. Tu n'as pas tout compris. On va te laisser encore un petit peu dans ton popo, dans ces énergies-là, parce que
c'est pour ton bien quelque part. C'est assez bizarre de dire ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et d'ailleurs, on le voit avec l'As de denier, ça crée une nouvelle opportunité. Et là, c'est intéressant aussi, puisqu'on a une 4 de bâton. À la fin de ce parcours, parce que vous aurez eu l'ermite, la maison Dieu qui déconstruit forcément quelque chose. Donc ce temps de compréhension, ce pendu, il se transforme en ermite, qui déconstruit et qui amène la fin d'un cycle. Vous avez à la fin de ce parcours une nouvelle opportunité concrète, une nouvelle proposition matérialisable et une 4 de bâton beaucoup plus stable avec l'engagement de vos désirs. Et en plus, vous finirez par trouver ça plutôt pas mal. Donc ça, c'est un parcours assez intéressant. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ce que ça nous donne. Alors, acquis, énergie passée, espace d'où vous provenez énergétiquement les taureaux, émotionnellement. La 9 de bâton, c'est un peu fatigant quand même. Hein, sur ce mois de juillet, émotionnellement. Valet de bâton, ça vous donne envie. Vous avez envie de le saisir, cet as de bâton. Et à la fin de ce parcours, les taureaux, voilà, mais restabilisation. Alors, 10 de denier, soit vous repartez, vous reposez un petit peu dans vos pénates, dans votre famille. Cavalier de denier, vous savez qu'il va falloir du temps. Roi de bâton. Ok. Alors, on va aller voir après ce tirage-là, on va aller voir l'émotionnel un petit peu plus avant, donc pas de panique. Vous êtes quand même bien fatigué, mais vous tenez le coup. C'est vraiment l'énergie principale. Vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, mais en même temps, vous tenez le coup avec votre énergie, un peu l'énergie du désespoir pour certains taureaux. Vous savez même peut-être même plus comment vous arrivez à tenir debout, mais vous le faites. Vous faites parce qu'il faut le faire. Vous savez qu'il faut y aller, il faut faire des choses, il faut... voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, ou l'énergie passée, récente, en tout cas, c'est ça. Là, vous avez cet as de bâton, cette énergie, ce nouveau petit flamme qui vous allume, qui vous donne envie, que vous regardez comme ça, qui est un tout petit peu à l'extérieur de votre angle de vue, comme ça, sur le côté, qui vous donne bien envie d'aller le chercher. Vous avez l'énergie du valet de bâton, c'est nouveau, c'est différent, ça vous stimule, vous avez envie de le mettre en pratique, vous êtes encore dans l'énergie du valet de bâton, ceci dit, hein. Vous n'êtes pas du tout dans l'énergie du roi de bâton. Mais il y a quand même de l'élan nouveau, une nouvelle fraîcheur quand même, qui revient vers vous émotionnellement. Vous êtes dans la réexpérimentation, potentiellement avec cette nouvelle as de bâton. À la fin de ce parcours, avec cette nouvelle opportunité, cette 4 de bâton qui engage et désire, vous pouvez vous restabiliser, vous savez que c'est ok finalement. Ce que vous avez saisi là, ça a l'air de tenir le coup, c'est plutôt joli. Et vous pouvez reposer votre mental. Très intéressant ceci dit, on était sur une 3 d'épée, on arrive sur une 4 d'épée. Émotionnellement, c'est vite passé quand même, cette petite piqûre un petit peu douloureuse de la 3 d'épée sur ce mois de juillet. Enchaîne émotionnellement sur une 3. Guérison, apaisement, restabilisation, on fait le point, on se repose parce qu'on sait qu'on va pouvoir continuer cette fois-ci à progresser. On arrête d'être dans l'énergie du pendu puisqu'on voit là qu'il y a une évolution entre la 3 et la 4. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Pour vous les taureaux. Alors, l'espace précédent, les acquis intérieurs spirituels pour vous les taureaux. Et oui. Vous êtes obligé, vous avez été obligé de réagir. Là, hein, vraiment. Vous avez été obligé de tenir le coup, en fait. C'est vraiment cette énergie-là. Il y a eu quand même un réactionnement obligatoire de vos énergies. Dans la difficulté et dans le blocage. Énergie pour ce mois de juillet. Intérieur et spirituel. Les taureaux. Le fou. L'envie d'un nouveau départ. De vous sentir libre. Reprendre confiance. Et à la fin de ce parcours intérieurement spirituellement,
9 de bâton, reine de denier, 3 de coupe, 8 de coupe. Alors, donc là, on en a parlé. Ici, vous avez l'énergie du fou. Vraiment ce besoin de vous ressentir à nouveau libre. Libre de saisir de nouvelles opportunités, de repartir sur autre chose, de faire les choses, voilà, de vous sentir désobligé de manière générale et même de vos propres obligations intimes et personnelles. Gros besoin de liberté. À la fin de ce parcours, intérieurement, on a une 9 de bâton. Vous continuez quand même ce processus de tenir le coup sur vos désirs. Cette nouvelle opportunité matérialisable, elle vous donne vraiment envie. Vous êtes aussi capable de vous battre pour ça, de l'assumer jusqu'au bout aussi, parce que ça reprend cette énergie de la 9 de bâton que nous avions là. Vous êtes de base capable, c'est acquis ça chez vous, de vous battre pour ce que vous voulez, d'assumer jusqu'au bout. Donc pourquoi pas aussi assumer ce que vous voulez pour vos propres projets après avoir été, je pense, assez sacrificiel sur plein d'autres choses dans votre vie. Maintenant, j'ai vraiment cette sensation que vous voulez vous intéresser à vous après avoir créé cette libération ou avoir eu besoin de vous sentir à nouveau libre. On va aller voir le conseil et puis on va aller voir votre tirage sentimental. Un petit conseil pour les taureaux. C'est une énergie du juillet, tout simplement. Un petit conseil. Le magicien, le monde. Vous avez tout à fait les capacités d'être le magicien de votre vie, de transformer la donne. Il y a une fin de cycle. Elle peut être réussie. Vous pouvez réussir ce coup, en fait, avec le fou, saisir ces nouvelles opportunités, c'est possible. Elles se présentent. Si elles se présentent, c'est que vous êtes capable de les saisir. Vous avez des nouveaux outils. Une réactivation du feu, du désir, de l'élan, de la passion, de l'envie. Et une nouvelle proposition à matérialiser. Donc, on vous amène de nouveaux outils. Il va falloir les saisir et penser que vous allez pouvoir vous en servir. Malgré déjà tout ce que vous aviez à votre charge précédemment, vous êtes capable d'engager des énergies à nouveau fraîches. C'est un peu compliqué, mais d'engager aussi cette énergie du roi de bâton qui est capable d'assumer ses désirs un tout petit peu plus fortement et de les mettre en pratique, de les mettre en place et de les rendre pérennes. Pour une fin de cycle, j'ai trouvé ça plutôt joli. Prendre de grandes décisions. On a le soleil juste derrière. On va pas faire tout le dos de deck. Allez, on va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne un petit peu plus avant. On va aller voir ça. L'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. Et puis, on va aller voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires. Et on sera parti. Alors, votre état d'esprit pour le mois de juillet. Les taureaux, émotionnellement. Chariot, vous avez envie d'avancer, même si c'est un peu pénible avec la 9 de bâton et la 4 d'épée. Bon, envie de progression, de raccorder tous les wagons, de sortir de cette énergie du pendu, ça c'est sûr. Énergie aidante. Plutôt 4 de bâton. Là, il y a quelque chose qui va vous engager. Vous allez finir par trouver ça plutôt pas mal, plutôt joli. Et ça va vous aider à vouloir continuer à avancer votre progression. Il y a une transformation par rapport à cette as de bâton. On vous propose là, avec la roue de fortune, l'occasion rêvée de saisir une nouvelle opportunité, de rendre ça matérialisable. Donc, cette 4 de bâton, elle est vraiment très importante pour vous apaiser, confirmer que vous voulez aller là où vous voulez aller, avec les personnes avec qui vous voulez y aller aussi. Le challenge, peut-être un petit événement aussi, une rencontre qui peut être festive entre guillemets, qui a l'air de rien mais qui aura une importance capitale pour vous et pour vous rasséréner, je ne sais plus comment on dit. Vous remontez un petit peu le moral. On va aller voir le challenge pour les taureaux.
L'As d'épée, ben, avoir une nouvelle façon de voir les choses. Effectivement, prendre de grandes décisions un tout petit peu plus claires, avoir un esprit un petit peu plus tranchant, mettre la lumière sur cette 3 d'épée, voir une question d'autonomie. Il y a vraiment cette question d'autonomie aussi. Peut-être par rapport à l'angoisse du matériel et du concret. Bon, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Il faudrait arriver à voir les choses différemment, créer un nouveau départ. Une vision beaucoup plus fraîche, encore une fois, hein, de la situation émotionnelle. La finalité... émotionnellement pour les taureaux. L'As de denier, nouvelle opportunité. Écoutez, je pense que c'est clair. Il y a une nouvelle opportunité à la fin de ce parcours. Il faudrait la saisir, j'ai l'impression. Alors, encore une fois, l'As de denier, finalement, nouvelle opportunité, c'est que vous êtes prêt à la saisir. Mais il faut quand même avoir ce petit réflexe. Il faut le challenge, c'est vraiment avoir cette nouvelle façon de penser, cet As d'épée, pour pouvoir matérialiser un As de denier. Tout est possible. Après vraiment cet engagement, possiblement, ce petit moment fort et stable au niveau de vos désirs, et vraiment l'énergie générale que vous avez, c'est cette envie de progression, d'avancer, et de sortir de cette énergie du pendu que vous aviez là, qui était bien pénible. Donc finalement, cette 3 d'épée, elle est vraiment intéressante pour mettre un petit coup et piquer là où ça fait mal, pour vous dire, bon, allez, c'est bon. C'est peut-être ça que j'avais pas vu précédemment. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples. Taureau, 3 cartes pour les couples. Les couples en couple qui n'ont pas forcément de problème de triangulaire ou quoi. Ok, après on ira voir les triangulaires. Mais là, c'est les couples. Taureau en couple. Alors, on retrouve cette 7 de bâton. Vous tenez le coup. C'est compliqué. Il y a des disputes, il y a des crises à passer, à gérer, il y a une incapacité à s'écouter, c'est un peu stérile au niveau du mental. Et vous avez l'étoile, vous êtes quand même porté, les choses, j'ai l'impression, vont se déverrouiller quand même chez vous sur la fin de ce parcours. Vous envisagerez peut-être les choses un tout petit peu différemment, peut-être sur certaines relations. Certes, il y a quand même une mise à jour à faire, je pense, sur certaines relations. Pour certains taureaux en couple, mise à jour Windows, mise à jour. Voilà, pour remettre les choses au clair, peut-être effectivement sur certaines relations. Mais vous êtes dans cette énergie de tenir le coup, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. C'est une énergie que vous avez depuis un certain temps. Il peut y avoir tout à coup des conflits qui arrivent, des disputes, vous n'êtes pas d'accord, ça part dans tous les sens. Il y a des mots durs qui peuvent être prononcés, mais juste parce qu'on est peut-être fatigué de la situation. Donc, c'est pas forcément le bon axe à prendre aussi. Il y a l'étoile, vous êtes quand même porté, vous êtes protégé dans cette évolution. On essaye de vous faire comprendre quelque chose, j'ai l'impression. Il va falloir finir par le comprendre, avoir cette espèce de nouvelle façon de voir les choses avec cette As d'épée pour vous débloquer cette énergie du pendu, surtout, encore une fois. Mais vous êtes porté, les choses risquent de bien se passer au final. On va aller voir le petit conseil pour vous, les taureaux en couple. La vie change, on va vous proposer quelque chose de différent. Il va quand même falloir saisir qu'il faut donc faire quelque chose de différent pour pas retomber dans un cycle qui, de toute façon, commence à être vraiment fatigant pour vous. 3 de bâton, la guérison. On vous demande de vous activer quand même pas mal sur un principe de grande construction, peut-être familiale, sociétale, professionnelle, quoi qu'il en soit. Acceptez quand même que la vie change, qu'on va vous proposer autre chose. Continuez à croire aussi que ça va bouger au bout d'un moment. Votre fortune, il faudrait avoir cette confiance quand même. Hein. Et surtout de voir les choses différemment ou d'agir à un moment donné clé pour saisir peut-être cette nouvelle opportunité et enfin se débloquer, se désengager aussi, sortir de quelque chose d'un tout petit peu épuisant pour vous. On va aller voir les amours flous cette fois-ci, en couple, pas en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais bon voilà, c'est encore un tout petit peu compliqué. Les amours flous, taureau en amour flou. Trois cartes, taureau en amour flou pour ce mois de juillet. 10 de bâton. Là aussi, c'est lourd. Hein.
Reine de denier. Taureau en amour flou. Ce mois de juillet. As d'épée, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez. Tant mieux. Alors, vous en avez aussi, c'est lourd. Bon, de toute façon, on l'a vu pour les taureaux, c'est un peu lourd. Vous sortez vraiment d'un espace pénible et vous portez encore votre croix là, hein, pour beaucoup. Des désirs, beaucoup de charges, peut-être précédentes. Vous n'arrivez plus à gérer ni l'un ni l'autre. Pour ceux qui ont quand même deux personnes dans leur cœur et peut-être même dans leur vie. À mettre de manière pratique. Une reine de denier, c'est peut-être vous là, parce que c'est un peu l'énergie quand même des taureaux. Reine de denier, d'être capable de prendre les choses sérieusement, de faire un petit côté pratique. Pratique et émotionnel, de montrer son amour aussi par le côté pratique. La reine de denier, elle fait des gâteaux plutôt que, par exemple, plutôt que... elle fait des gâteaux, oui, plutôt que de dire aux gens qu'elle les aime. Mais du coup, le message passe quand même. C'est ce côté vraiment pratique dans la déclaration d'amour et d'attention. Ça peut être une personne aussi extérieure à vous, hein, qui a vraiment cette capacité de prendre soin, aussi par des preuves d'amour plutôt que par des grands discours. En tout cas, il y a une capacité à faire des choses de manière pratique et concrète par amour. Et ça, c'est intéressant parce qu'après, vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Donc, cette nouvelle façon de voir les choses, on peut envisager qu'elle vous amène, vous aussi, sur une nouvelle opportunité. Et aussi d'être capable, avec la reine de denier, de prendre soin de cette nouvelle opportunité. Donc, on va aller voir le conseil pour vous. Les taureaux en amour flou. De bâton. Pensez que vous allez sortir victorieux de vos désirs, avec vos désirs. Alors je vois que pour certains quand même aussi, le côté, vous portez votre charge parce que vous devez vous occuper du côté matériel de votre famille, des gens que vous aimez, etc. Ça commence à devenir lourd, il faut peut-être voir les choses différemment. Moderniser cette reine de denier aussi, essayer de voir qu'elle n'est pas qu'une reine de denier, et qu'elle peut engager des désirs, qu'elle peut obtenir ce qu'elle désire aussi. Essayer de s'exprimer un petit peu différemment aussi au niveau de ses désirs. On a quand même la 8 d'épée, vous vous interdisiez beaucoup de choses. Et le soleil arrive avec le monde. Donc, il y a un réajustement à faire. En tout cas, intéressez-vous vraiment à ce que vous voulez mettre en place pour que tout se passe bien, mais surtout pour vos désirs sortent vainqueurs de la situation. Ne vous laissez pas étouffer par ce que les autres, parce que vous avez pris des choses en charge sur ce mois de juillet. C'est basiquement, c'est les vacances et du coup, vous aviez envie de tas de choses, mais vous laissez vos désirs de côté un tout petit peu pour satisfaire les autres, parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous aviez décidé que, voilà, les autres ont décidé aussi, et du coup, c'est les autres qui gagnent. Là, il est intéressant d'envisager que peut-être cette fois-ci, ça serait vous qui gagnez un tout petit peu plus avec ce que vous désirez. Et là, c'est peut-être une autre façon de voir les choses. On va aller voir les célibataires. Célibataire. Taureau célibataire. Et bien voilà, aussi la 6 de bâton. Roi de denier. Et le magicien, le pape. Il y a un choix à faire pour prendre une direction. Bon, avec la force, vous avez quand même beaucoup plus de maîtrise que les autres, les taureaux. Enfin, de toute façon, vous avez un acquis au niveau de la maîtrise de vous-même, hein, je pense, les taureaux. 6 de bâton, vous sortez victorieux d'une crise précédente pour savoir vraiment ce que vous désirez. Pour certains, il y a vraiment juste tout simplement une victoire très, très officielle, très matu vue dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un diplôme. Vous avez réussi à avoir la part de vos rêves. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a une vraie réussite presque sociale qui a été mis en place. Roi de denier, en plus, il y a cette grosse maturité, ce pouvoir de pouvoir faire fructifier ses acquis. Cette victoire est intéressante pour vous. Elle vous redonne de la puissance, de l'énergie. Avec le magicien, tout peut redevenir possible. Vous avez toutes les cartes en main pour transformer la donne. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour vous. Les taureaux qui reprennent, les célibataires qui reprennent un petit peu d'énergie, de confiance en vous aussi, hein. Par une représentation et un succès social presque.
On va aller voir le conseil pour vous, taureau célibataire. Neuf de denier, ben oui, vous êtes autonome. Pensez bien que vous allez pouvoir y arriver. Vous avez la puissance. Vous avez, peut-être pour certains, vraiment, vous redevenez célibataire. Hein. 9 de denier avec le magicien, tout redevient possible. Même si c'est les tout débuts, vous avez cette énergie du roi de denier. C'est les tout débuts, c'est sûr. Mais il y a matière, il va y avoir des moments difficiles. On l'a vu, il y a la 5 de denier qui est juste derrière. Peut-être la peur du risque, la peur de se planter, la peur de ne pas avoir suffisamment de capacité, etc. etc. Mais c'est pas grave. Le parcours est intéressant quand même. Et vous avez, n'en doutez pas, suffisamment de matière en fait pour pouvoir arriver là où vous voulez arriver et vous faire suffisamment confiance pour ça. On va voir la petite carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Les taureaux. Ce mois de juillet, vous êtes Manakel. Sur le pavé mosaïque, je marche entre ombre et lumière, sur la juste voie entre le bien et le mal. Dans ce discernement intelligent, je dépasse mes inquiétudes et mes peurs rigides pour ceux que j'aime. Je transmets par cette force la juste affection sans jugement ni possessivité. De nature ardente et lumineuse comme le soleil naissant, je me sens co-responsable de la structuration du damier lumineux et sombre de la vie pour transmuter le mal en bien tel un berger céleste. Je suis la lumière de bien et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet les taureaux et je vous dis au mois prochain.